Mes amis bonjour, je viens ce matin juste pour vous confirmer avec certitude et en haussant ma voix haute et fort que Alassane Ouattara est tellement un manipulateur, il est aussi un bandit, un fou-rien, un sanguinaire, un dictateur, un imposteur. Le vent du changement souffle à nouveau sur la Côte d'Ivoire. Cette fois, les faits sont irréversibles, le coup d'État est bel et bien confirmé. Des sources internes à la présidence révèlent que le président Alassane Ouattara avait été informé depuis plusieurs semaines de mouvements suspects au sein des forces armées. Une alerte ignorée ou peut-être sous-estimée. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information de référence L'Étoile du Blanc. Aujourd'hui nous allons vous amener du côté d'Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire où un climat de tension survient alors que le chef de l'État a récemment confirmé sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Vous n'excluez pas d'être un nouveau candidat en 2020 ? Possible et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. Ce quatrième mandat controversé continue d'alimenter la colère d'une large partie de la population. Si Alassane Ouattara se présente pour un quatrième mandat, que vont dire la CEDEAO et la France ? Parce que quand il s'agissait à des coups d'État au Burkina, au Mali ou en Guinée, les mecs, ils étaient là. Là, je suis vraiment curieux de savoir comment ils vont réagir si Alassane Ouattara fait un quatrième mandat. Il va renoncer à violer, n'a pas de puissance. Pourquoi il veut que la Constitution, il le faire ? Pourquoi nous ne voulons pas ça ? On est fatigué. Monsieur le Président, nous te demandons de quitter le pouvoir pendant qu'il est encore temps. La décision a ravivé les critiques, accru la défiance et renforcé le sentiment d'un pouvoir de plus en plus isolé. En réaction, Ouattara a rapidement renforcé la coopération militaire avec les États-Unis, facilitant l'installation d'une base de drones sur le sol ivoirien. La Côte d'Ivoire vient d'autoriser officiellement les États-Unis d'Amérique d'implanter une base de drones militaires en Côte d'Ivoire. Quelques jours plus tard, la France envoyait des troupes pour, officiellement, sécuriser les élections à venir. En Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan, pour sécuriser le processus électoral de cette présidentielle. D'octobre, l'état-major des armées françaises l'a confirmé à nos confrères de l'AFP, qui a rapidement fait descendre la population dans la rue. Aujourd'hui, une question demeure, où est Alassane Ouattara ? Depuis jeudi, il est introuvable. Des tirs à balles réelles ont été entendus à l'intérieur et aux abords du palais présidentiel. Depuis cet instant, silence total. Aucune apparition, aucun message, aucun signe. Les médias occidentaux, eux, gardent le silence. Rien. Pas une ligne, pas une image. Pourquoi ce mutisme ? Parce que cette crise ne sert pas à leurs intérêts ? Même les médias nationaux, pourtant habitués à relayer la parole du pouvoir, restent muets. Le blackout est total. Chers abonnés, la Côte d'Ivoire entre dans une nouvelle ère ? Un tournant historique ? Une chose est certaine, le peuple observe. Le peuple attend. Et tôt ou tard, la vérité éclatera. Coûte que coûte, nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.